Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma decklist Gold Pride Punk avec laquelle j'ai fini premier à mon local après 5 rounds. Donc, très content de moi, premier local que je gagne. Puis très content du support Gold Pride qui booste complètement le deck, qui va très bien avec Punk. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le deck avec l'extra et le side. Hop. Alors, donc on va commencer avec l'Engine Punk. Donc 3 Éamines, 2 Foxytune, un Danse de l'Ogre, un Note du Cerf, donc Wagon, Characuzaï, Spider, et donc la piège Punk et la magie Punk. Éamines qui tuto n'importe quel Punk, Foxytune qui spé n'importe quel Punk sauf niveau 8. Dans ce log qui peut tuto n'importe quel punk mais sauf les niveaux 8. Dianote qui reborn quand il est envoyé du terrain au cimetière. Wagon qui va chercher la magie. Characuzaï qui va faire une fusion pendant votre tour et une synchro pendant le tour adverse, une synchro punk. Spider qui va tuto la piège. Donc c'est une imperm qui cible et qui va faire gagner des points de vie égal à l'attaque du monstre que vous avez ciblé si vous contrôlez un punk. Et la magie du terrain qui vous permet de piocher jusqu'à 2 par tour. Donc une fois à chaque fois lorsque vous payez des points de vie d'un monstre psychique et une fois par tour, donc par carte. C'est un soft one Spartan, vous pouvez bannir un punk du cimetière pour invoquer un punk de votre main. Voilà, donc l'engine punk. Peut-être prochainement enlever Danse de l'Ogre pour un troisième Foxytune. Voilà. Donc la partie punk. Ensuite, on a les extenders, donc le tracker psychique qui peut être tutorisable par un Sacro Punk niveau 8 et 3 téléporteurs d'urgence. Donc c'est votre one card starter, one card combo avec Zéamine. Voilà. Ensuite, la partie Gold Pride, donc 3 capitaines carry, 2 Léon, 2 rouleurs à boules, une tête nitro pour les monstres, et ensuite 2 fois la piège démarrer vos moteurs, une fois la magie sortie de nulle part, 3 fois la magie continue, la prochaine fois peut-être. Alors, tous les Gold Pride ont le même effet. Lorsque vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous pouvez déclarer l'effet de les invoquer de votre main. Et chaque Gold Pride, donc les pilotes, ont un effet différent et sont associés à un monstre de l'extra deck, donc leur véhicule. Donc Carrie va tuto une piège, Gold Pride, lorsqu'elle est invoquée, et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler jusqu'à 3 cartes Gold Pride du cimetière pour les bannir, et cibler un monstre Gold Pride sur le terrain pour qu'il gagne 500 points d'attaque pour chaque carte que vous avez bannie, de manière permanente. Voilà. Pour essayer de chercher le TK. Ensuite on a Léon, qui lorsqu'il est invoqué peut reborn du cimetière un Gold Pride en ciblant. Si vous faites cet effet, vous êtes lock en monstre de l'extra deck Gold Pride jusqu'à la fin du tour. Et la partie la plus intéressante, c'est qu'en main phase, en effet rapide, pendant le tour adverse, vous pouvez faire une synchro. Donc n'importe quelle synchro, mais la seule restriction, c'est que vous devez utiliser que du matériel Gold Pride. Voilà. Le rouleur à boule, donc c'est le nouveau monstre du support. En effet rapide, en main phase, il fait une fusion. Voilà. En utilisant des monstres de votre main ou terrain comme matériel. Très fort à la fusion, je reviendrai après. Tête nitro, pendant la stand-by phase de votre adversaire, il peut créer un jeton qui ne peut pas être utilisé comme matériel lien. Et en effet rapide, en main phase, tête nitro peut cibler un de ces jetons pour le détruire et détruire les cartes adjacentes, donc en forme de croix, donc sur les côtés et verticales. Voilà, la piège Gold Pride, donc à la vocation norme ou spé d'un monstre de l'adversaire, vous pouvez cibler un de ces monstres
pour tenter de le détruire et invoquer de votre deck un monstre Gold Pride choisi parmi 3 au hasard, donc que vous choisissez. Ce n'est pas une fois par tour et ça ne manque pas le timing parce que c'est un si. Donc vous pouvez chaîne le même pendant la même chaîne. Ensuite, on va commencer avec la magie continue. Donc elle, c'est une rota, c'est-à-dire que lorsque vous activez, vous pouvez ajouter un monstre Gold Pride de votre deck à votre main. Et si vous le faites, vous perdez son attaque en points de vie. Donc c'est le starter principal des Gold Pride. Un autre effet, lorsque un monstre Gold Pride de l'extra, donc un véhicule, retourne dans l'extra deck, vous pouvez piocher un. Voilà, très fort dans le grind game. Et c'est sorti de nulle part, donc c'est un Reborn, donc vous pouvez invoquer de votre main ou du cimetière un monstre Gold Pride, et votre adversaire peut en faire de même, donc invoquer un monstre de sa main et ou du cimetière, mais il aura ses effets annulés. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'invoquer dans le tour adverse un monstre de votre main que vous auriez besoin, ou de Reborn aussi un monstre que vous aurez besoin. Voilà, donc c'est line-up Gold Pride. Peut-être monter Léon à 3. Ça joue beaucoup avec les niveaux 3, les X 3. Et Léon permet de faire des synchros pour un tour adverse. Et la partie N-Trap. Donc, le package Gamma avec 3 H, 3 Drôles, un Ghost Ogre et un Callby. Donc Callby peut-être l'enlever pour ajouter un deuxième Ghost Ogre qui est très fort contre le match-up Samouraï. Super lourd. Et sinon, les N-Trap basiques. Voilà, c'était pour le main deck que je joue à 42. Je vais essayer de travailler un peu plus pour le baisser à 41 voire 40. On passe à extra deck. Donc les synchros d'abord, on a le premier véhicule Gold Pride avec l'étoile Léon associé à Léon. Donc lui en effet rapide, en main phase, il peut détruire un monstre de votre adversaire en ciblant, et si vous avez moins de points de vie, bonus, vous pouvez le détruire. Voilà. Ensuite, je joue un épéiste cramoisi pour le match-up d'Espia, entre autres. La Sacro Punk qui permet en payant 600 points de vie d'aller foolish ou tuto un psychique niveau 3. Donc c'est soit un extender, soit Spider, ou le tracker psychique, ou un autre punk que vous aurez besoin. Sacro 8, je joue le package Stardust qui est avec Gamma, une baronne pour la synchro 10, et pour les synchro 11, donc l'Amazing Dragon. Donc invocation, pour chaque monstre psychique de niveau 3 différent de votre cimetière, vous pouvez cibler autant de cartes que contrôle votre adversaire pour les renvoyer en main. Et lui, il peut aussi reborn un punk de votre cimetière. Mais vous pouvez faire l'un ou l'autre effet une seule fois par tour et uniquement le tour, donc pendant le même tour, vous ne pouvez pas faire les deux effets. Donc le reborn et le bounce. Et le boss monster de votre deck, donc punisseur de la fin psychique, à niveau 11. Donc lui, très fort. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait gagner la game 3 du dernier round. Donc lui, il est inaffecté par les effets activés de votre adversaire si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 points de vie pour bannir une carte que vous contrôlez, un monstre qu'on contrôle et une carte que contrôle l'adversaire. Donc c'est forcément un monstre chez nous, mais c'est n'importe quelle carte chez l'adversaire pour les bannir. Et au début de chaque battle phase, vous pouvez déclarer effet pour que Punisseur gagne de manière permanente la différence entre vos points de vie et ceux de l'adversaire en attaque. Et donc ça peut vite devenir une tower si l'adversaire n'arrive pas à gérer pour tenter l'OTK. Voilà. Donc c'était la partie synchro. Ensuite, donc Sharkari, donc la nouvelle X6 qui est sortie dans Cyberstorm. Donc rang 3 en utilisant minimum de monstres de niveau 3, générique.
En détachant le matériel, vous pouvez tuto une magie Gold Pride. Donc en général, on va prendre la magie continue. Et si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, bonus, vous pouvez envoyer un monstre Gold Pride de votre deck au cimetière. Donc ça permet de faire les combos avec Léon, parce que Léon, je vous rappelle, lorsqu'il est SP ou norme, vous pouvez reborn un Gold Pride. Voilà. Et donc comme les autres Gold Pride, à la fin du tour, ils reviennent dans l'extra et invoquent le pilote correspondant, donc Sharkari, donc Kari, qui va tuto la piège. Ensuite, le générique, on a Mélodie de chance pour le package Zeus. Et en X68, on a le Seigneur Photon qui est une negate de monstres sans détruire. Voilà. Ensuite, en fusion, nous avons la carte Punk qui va permettre de spé 2 Punk de niveaux différents. Même pas forcément de niveaux différents, mais de noms différents du deck. La fusion Gold Pride, attacheur à boule ou Pinballer, associée à Rollerballer. Voilà. Donc, elle très forte lorsqu'elle est invoquée par fusion. Pour chaque matériel que vous avez utilisé, donc ça demande forcément le rouleur à boule et un monstre fierté d'or, mais vous pouvez prendre autant de monstres fierté d'or en plus que vous le voulez. Donc pour chaque matériel que vous avez utilisé, vous allez attacher l'attacheur à boule autant de monstres que contre votre adversaire. Et bonus, si vous avez moins de points de vie que votre adversaire ne peut ni répondre à l'activation ni aux effets de la carte. Enfin, il ne peut pas les annuler. Il peut répondre, mais il ne peut pas les annuler. Voilà. Et pour finir les liens, donc le dernier pilote, Exploseur Nitro, lui, pendant votre tour, il peut cibler un monstre contrôlé par votre adversaire pour le détruire. Et si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez détruire tout ce qui est adjacent. Et le dernier monstre de l'extra, donc la déesse, contre les towers. Voilà pour l'extra deck. Et pour finir, le side deck, donc que j'ai joué à ce local, 3 parfums anti-magie, 3 jugements, 3 kaiju. Donc j'ai pris un de ceux qui ont la plus grande attaque, 3300, tout simplement parce que je cherche à kaiju et ensuite faire la synchro le Star Léon, Étoile Léon, qui, je vous rappelle, va cibler un monstre de votre adversaire pour gagner son attaque de manière permanente et, si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, détruire le monstre que vous avez ciblé. Donc l'étoile Léon va gagner 3300 en détruisant le kaiju et il va passer à 5300. Ensuite, 2 cyclones cosmiques. Bon, 2 cyclones cosmiques et un plumeau. Donc les Bacro. Cyclone très bien, vous perdez 1000 points de vie, c'est parfait. Et 3 beautés fantômes contre le match-up Matmec et Bandette d'Espia. Voilà, ça c'était mon extra le jour du local. Bon, il va sûrement changer un peu. Les jugements, j'en suis pas très sûr. Pente parfum très fort. Et voilà, donc c'était mon deck profil sur Punk Gold Pride. Vraiment un deck très agréable à jouer, beaucoup de combos. Et vous pouvez chercher l'OTK avec Punisseur, faire un setup de board avec toute la partie Punk. Et vraiment les deux vont très bien ensemble, comme Punk vous fait perdre des points de vie pour les Gold Pride. Et donc voilà, donc c'était la fin de la vidéo. Merci de votre attention. Je reviendrai prochainement pour un deck profil et des combos. Donc avec Punk Gold Pride. Voilà, à une prochaine, salut.